Bonjour à tous, je reviens avec vous pour un nouveau profil express, pardon, pas un profilement vôtre, juste un profil express. Dans l'un des derniers profils express, je vous avais évoqué que j'avais fait des petites recherches, une petite analyse qui m'avait un petit peu traversé l'esprit, dont je voudrais vous faire partager les hypothèses conclusions, donc ça n'engage que moi. C'est tiré par les cheveux très probablement. Je n'en sais rien, mais j'avais vraiment envie de vous montrer ça. Afin d'avoir votre retour justement, votre opinion et de vous faire partager, un petit bout de mon travail que de temps à autre je m'amuse à faire. Pour ceux qui me suivent et me connaissent, vous savez que j'ai, écrit un livre qui s'appelle, le profilage historique d'Adolf Hitler. Il y a le même, enfin c'est pas le même livre, mais il y a la même version en Napoléon Bonaparte. Donc il n'est disponible que sur Amazon, Fureur déchue ou Sujet d'un système. Donc ce livre, je me suis beaucoup focusée sur le fait, est-ce que c'était un descendant Rothschild? Est-ce qu'il s'est réellement suicidé? Tout en faisant un profil du personnage qui n'est pas aussi dur et tortueux que ce que l'on peut voir dans pas mal de documentaires ou d'éléments à droite et à gauche. Donc je ne vais pas vous faire un parallèle sur ce livre, mais il y avait une suspicion qu'il descende de la famille Rothschild, notamment de par sa mère, Clara, que l'on voit ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris en rose. Clara Polz, qui était déjà la cousine de Alois Hitler, là, sur la droite, le monsieur très moustachu. Donc déjà, il y avait une consanguinité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on sait que les Rothschild vivent beaucoup dans la reproduction, entre guillemets, afin d'éviter le partage financier, par inceste, viol, pédophilie. Ils l'ont avoué eux-mêmes, ils le disent eux-mêmes, je n'invente rien, je ne vous apprends peut-être même rien, mais on part de ce postulat, voire ce constat. Donc, comme il y avait une suspicion qu'Hitler lui-même était un descendant des Rothschild, dans mon livre, je l'ai expliqué, je l'ai mis en évidence, donc ça, je vous laisse le découvrir. Je prends juste un petit morceau de mon livre là, qui est donc là la partie des 3 photos. J'ai rajouté celle de Clara qui est dans mon livre aussi, mais qui est plus bas dans le descriptif de mon livre. Je parle de mon livre, où on voit donc le Salomon Meyer von Rothschild, qui était un baron de mémoire autrichien, suspectant être le père de Clara Polz, qui a épousé Alois Hitler en 3e noces pour lui, sachant que c'est sa cousine, avec un écart d'âge assez important, dont ils ont eu un premier enfant, Adolf Hitler, que vous reconnaissez tous, je n'ai pas mis la légende à côté. Alors je me suis dit, ça pourrait être super intéressant de voir si on peut comparer des photos actuelles de, par exemple, Emmanuel Macron avec Adolf Hitler et avec Salomon Meyer von Rothschild. J'ai pensé faire ça. Je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que comme j'ai travaillé dessus au niveau d'Hitler, est-ce que je ne pourrais pas me poser aussi cette question et vous la poser à vous? Et ça va être le sujet de cette petite vidéo Profil Express. Y a-t-il ou non des corrélations avec les Rothschild par la descendance puisqu'ils sont consanguins? Étant consanguins, on retrouve quasiment toujours les mêmes traits. Donc, on va poursuivre les diapositives. Je vais vous mettre en grand, je vais vous mettre en plein écran, même ce sera mieux que de me voir moi. Et voilà, donc on n'a pas beaucoup de portraits de Salomon Meyer von Rothschild, on n'en a pas beaucoup pour la simple et unique raison, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de photographie, ça ne se faisait pas et on n'a que quelques portraits, donc j'ai essayé de trouver des portraits, sachant que ce sont des dessins, hein, ce ne sont pas des photographies, et donc dans certaines positions, tout comme les photos, elles ont une certaine position. Là, on voit qu'Emmanuel Macron ouvre la bouche, a le front légèrement plissé, donc il y a certains éléments qui ne peuvent pas être complètement congruents avec une comparaison formelle et précise, mais j'ai voulu faire quand même cette petite comparaison pour vous laisser réfléchir dessus. J'ai constaté que nous retrouvons beaucoup de similitudes. La forme du visage déjà, la forme du visage, j'espère que vous voyez ma souris. On voit bien qu'on est sur une même typologie de forme de visage, avec le crâne bien bombé un peu plus sur l'arrière, avec un menton bien avancé, bien arrondi, légèrement bombé. Il y a juste une petite fossette chez le baron von Rothschild, que l'on voit mieux sur une autre photo, qu'il n'y a pas chez Emmanuel Macron.
Le fond, bombé également. Alors là, il y a moins de chevelure sur le baron que sur Emmanuel Macron, d'autant qu'il plisse son front, mais en fait, nous avons quasiment, enfin même la même forme de front. Nous retrouvons aussi des éléments de pilosité au niveau des racines des cheveux, qui sont identiques. Nous retrouvons également au niveau des pommettes des similitudes. L'arête du nez, pas le bout du nez, mais l'arête du nez ont beaucoup de similitudes, bien que le bout du nez peut avoir quelques similitudes au niveau des narines, de l'épatement des narines, il y a quelques petites similitudes, mais pas si proches que le reste. Nous retrouvons également un philtrum, donc c'est ce qu'il y a sous le nez, entre le lèvre et le nez, qui est relativement identique, et nous retrouvons aussi des formes de lèvres pulpeuses qui sont assez identiques également dans le dessin et dans le côté pulpeux de la lèvre inférieure et moins supérieure. Donc on a quelques éléments qui sont totalement congruents. Je ne sais pas si c'est ce que vous en pensez, mais voilà ce que je vais vous présenter. Je poursuis. Nous avons un deuxième portrait du baron en question, Salomon Meyer von Rothschild, présupposé donc le grand-père de Adolf Hitler, je réitère. Et donc j'ai pris donc d'autres similitudes avec d'autres portraits pris d'une autre manière. Donc c'est un nouveau portrait du baron en question. Les sourcils, on retrouve le même type de sourcils, on retrouve la même implémentation des cheveux, on retrouve le même type de front, même au niveau des tempes, certaines similitudes au niveau des tempes, l'arête du nez toujours, les pommettes, le philtrum, les lèvres, les mentons, la forme du visage également. On retrouve ces éléments, on en voit moins là au niveau du baron, mais on est toujours sur des similitudes qui sont interpellantes. Enfin, moi, elles m'interpellent. Alors, du coup, j'ai pris une photo d'Adolf Hitler. Bon, vous allez me dire, elle est complètement folle, celle-là. Mais bon, comme il y a suspicion qu'il soit un descendant des Rothschild et qu'il y a suspicion qu'Emmanuel Macron soit descendant des Rothschild, j'ai voulu regarder. Là, on a quelques similitudes, mais beaucoup moins. On en a quelques-unes, on retrouve à peu près ce menton, bien que celui d'Adolf soit un peu plus marqué, on n'a pas du tout la même bouche. Les pommettes sont à peu près similaires, les sourcils sont de la même forme et toujours cette implémentation, mais qui est relativement masculine. On retrouve ça chez beaucoup d'hommes, pas forcément que chez les Rothschild, au niveau des cheveux. Bon, j'ai trouvé que je me suis dit, là, je suis en train de me planter. C'est franchement pas terrible. Finalement, j'ai pas fait un bon boulot parce que, non, là, c'est pas vraiment terrible. Alors, je me suis dit, je vais quand même poursuivre parce que les photos, des fois, ça donne pas forcément ce qu'il faut. Il faut être prudent. Je profile sur photo, donc je sais de quoi je parle. C'est pour ça que je demande souvent plusieurs photos à mes clients avant de les profiler. Je dis, allez, je vais tenter le coup pour une toute dernière et je vous la mets plein écran. Là, je vais vous laisser faire votre propre hypothèse, conclusion. Et je vous laisserai là-dessus en vous souhaitant une très bonne soirée.